Moi, j'ai profité de cette semaine un peu particulière, où pas mal d'entre vous vont revenir à Saint-Donatien, pour faire un petit rappel sur l'identité remarquable. On va partir du développement à l'identité remarquable. Donc, pour ceux qui ont mémorisé, hein, on avait vu ça en tout début d'année, donc c'était déjà il y a pas mal de mois, puisque c'était au mois de septembre de l'année dernière, ce que c'était que les identités remarquables. Donc, on va travailler sur le développement et comment on fait pour aller jusqu'à l'identité remarquable. Donc, première chose, les mathématiciens se sont basés sur une identité assez simple. En fait, quand ils ont fait des premières multiplications, si par exemple on prend le niveau, ça va vous replonger assez loin, hein, CM1, CM2, on apprend à faire quelque chose de ce type-là. Par exemple, 103 fois 103. Vous avez déjà vu des opérations posées de cette façon-là. Donc, je vais faire 3 fois 103, c'est-à-dire 3 fois 3, 9, 3 fois 0, 0, 3 fois 1, 3. Donc cette partie-là équivaut à 103 fois 3. Ensuite, vous faites 0 par... donc ça vous fait que des 0 en fait, hein, ça c'est assez simple. Et puis 1 fois 3, 3. 1 fois 0, 0. Et 1 fois 1, 1. Et donc, on était obligé d'avoir beaucoup de place pour pouvoir faire ce type d'opération. Donc, 9, 6 et 1. Et vous avez très certainement oublié, hein, mais quelque chose qui est assez fréquent au niveau CM1, CM2, on vous dit, j'aimerais bien pouvoir faire une décomposition de ça. Donc, quand on regarde, ça c'est 10 000 plus 600 plus 9. Et les mathématiciens sont assez friands de ce qu'on avait appelé les carrés parfaits. Je ne sais pas si vous vous rappelez 1, 4, 9, 16, 25, qui en fait sont 1 fois 1, 2 fois 2, 3 fois 3, 4 fois 4, 5 fois 5, 6 fois 6, etc. etc. Et ils sont aperçus que ce 10 000, finalement c'est 100 fois 100. Ils sont aperçus que ce 3, ce 9, c'est 3 fois 3. C'est quand même assez étrange. Hein. Ici, j'ai 103, là, j'ai 100. Et puis ici, j'ai 3 fois 3. On a l'impression qu'il y a du carré parfait. Et qu'est-ce que ça pourrait être que ce 600? Et puis, ils se sont dit, tiens, c'est... Finalement, si on s'occupe du 100 et du 3 qu'il y a là, c'est 2 fois 100 fois 3. Donc ça, c'est une première approche et qui nous amène aux identités remarquables. Je suis conscient que c'est un peu compliqué comme ça. Donc on va se mettre maintenant au niveau quatrième. Donc au niveau quatrième, on a travaillé ça un peu différemment. Le niveau quatrième, qui était de dire, bien, 103 fois 103, c'est la même chose que 100 plus 3 fois 100 plus 3. En quatrième, même en cinquième, on a commencé à travailler en mettant des flèches, en disant, ça c'est 100 fois 100, plus 100 fois 3, et puis généralement, on prenait notre couleur, on dit c'est 3 fois 100, et puis 3 fois 3. Donc finalement, ça fait 100 fois 100, plus 100 fois 3, et puis on change de couleur, plus 3 fois 100, plus 3 fois 3. Là, on commence à voir notre 100 par 100. De l'exemple précédent, ce qui nous fait 10 000. Notre 3 fois 3, qui fait 9. Et finalement, 100 fois 3 ou 3 fois 100, les deux ensemble,
Ça nous fait 600. C'est la même chose, hein. 100 fois 3 et 3 fois 100, vous voyez bien que c'est la même valeur, vous le savez. Hein. Si je prends deux nombres, 4 et 8, 4 fois 8, c'est 8 fois 4. Donc, on a pu faire ce calcul-là. Et en allant un peu plus loin, eh bien, on va remplacer par des lettres. On est au niveau 3e. On avait déjà travaillé ça sur les années précédentes, mais là, maintenant, au niveau 3e, eh bien, on va carrément mettre des lettres. C'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir quelque chose assez générique, et puis après, quand on aura besoin, on remplacera les lettres par ce qui se présente. Alors, niveau 3e, les lettres que l'on va prendre, c'est tout simplement le A et le B. Ça marche avec n'importe quoi, hein, mais on va prendre le A et le B, c'est les deux premières lettres de l'alphabet. Et on s'est dit, bah tiens, A plus B fois A plus B, ça fait quoi? Donc, je mets mes flèches. Ce qui nous fait A fois A, plus A fois B. Ça, c'est les deux premières flèches, celles qui sont noires. En rouge, plus B fois A, plus B fois B. Alors, celui-ci est assez simple. A fois A, on sait que ça fait A au carré. Le B fois B, facile, c'est B au carré. Et puis, en fait, ici, ce truc-là, on va dire que c'est exactement la même chose que A fois B. Donc ici j'ai A fois B, ici j'ai A fois B, il y en a donc 2 plus 2AB. Et donc voici ma première identité remarquable. On s'est donc dit que A plus B fois A plus B, ça s'écrit A plus B au carré, est égal à A au carré plus 2AB plus B2. Une fois qu'on a fait le calcul, on peut se servir de ça. Et finalement, dans ce sens-là, c'est ce qu'on appelle développer. Et dans ce sens-là, c'est ce qu'on appelle factoriser. Et puis après, on a tenté, ici à la place du plus et du plus, on a tenté de faire un moins. Et puis on a aussi fait un plus et un moins, c'est-à-dire ça nous donnait toutes les possibilités. Si j'avais un plus et un plus, un moins, ou un plus et un moins. Donc ça nous donnait toutes les combinaisons possibles et imaginables. Vous pouvez faire le calcul, hein, on va le faire ensemble. Et puis comme ça, après, on va pouvoir écrire les 3 identités remarquables. Donc, deuxième identité remarquable, c'était A moins B fois A moins B. Comme le fois est devant une parenthèse, je ne suis pas obligé de le mettre. Mais ça, vous l'aviez vu en 5e. A fois A, A fois B, et puis B fois A, et B fois B. Donc, je vais avoir A fois A. Attention, j'ai un moins. Moins B fois... A fois moins B, excusez-moi. Donc, avec le signe moins qui est devant. Moins A fois B. Ensuite, en rouge, je vais avoir moins B fois A. Et puis le dernier, j'ai un moins fois un moins, ça va faire un plus. B fois B, plus B fois B. Ce qui va nous donner celui-ci, A au carré. Celui-ci, B au carré. Ils sont plus devant. Et ces deux-là étant identiques, juste inversés, ça me fait moins 2AB. Et puis la troisième combinaison, c'est A plus B fois A moins B. Donc, les flèches, toujours. Alors, je mets les flèches au début, forcément, vous pourrez les enlever après. Hein.
C'est vraiment pour pouvoir s'y retrouver, mais après c'est quelque chose qui disparaît. Donc A fois A moins A fois B. Ensuite, j'ai plus B fois A. Et moins, puisque plus fois moins, ça fait le moins, B fois B. Donc ici, il me reste A au carré. Ici, petite nouveauté, c'est bien B au carré, mais il y a un signe moins devant. Et puis surtout, ces deux-là s'annulent, puisqu'il a j'ai un plus, là j'ai un moins, mais c'est la même valeur, donc il me reste A au carré moins B au carré. Ce qui me fait mes trois identités remarquables.